Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. L'Église adventiste du 7e jour, Union des Antilles et Guyane française présente la saga Le pouvoir de l'espérance. Du 11 au 23 décembre 2022 avec le pasteur Eddy Michel Carpin. Dès le dimanche 11 décembre, un face-à-face en privé avec le pouvoir de l'espérance. C'est tous les soirs à partir de 18h sur Canal 10 et sur la chaîne YouTube Espérance TV Interamérique. Le pouvoir de l'espérance. Mesdames, Messieurs, l'équipe du Pouvoir de l'Espérance se réjouit de vous retrouver pour la saga Le Pouvoir de l'Espérance avec le pasteur Eddy Michel Carpin sur Canal 10 du 11 au 23 décembre. à partir de 18h. On vous attend, à très vite. Vous êtes-vous déjà posé des questions sur le fait de rendre à la dîme ? Pourquoi la rendre ? Qui dit que je dois la rendre ? Quelle est son origine ? Est-ce une invention de l'Église ? Est-ce obligatoirement 10% ? Et si je veux rendre plus ou moins ? Tout comme le mariage et le sabbat, la dîme n'est pas une création de l'Église. Elle a été établie par Dieu pour toute l'humanité. C'était une pratique courante bien avant l'établissement de la nation juive. Abraham et Jacob rendaient leur dîme. Lisez Lévitique 27, 30 à 32. Mais comment puis-je être certain que la dîme est bien 10% de mon salaire ou 10% de tous nos revenus ? Le mot dîme est la traduction du mot hébreu maser qui signifie 1/10 ou 10%. Pas plus, pas moins. 10%. Donc, tout autre pourcentage ne peut pas être appelé dîme. Il est très important pour le croyant de vérifier toutes ses sources de revenus et ses augmentations régulièrement, de reconnaître que c'est une bénédiction de Dieu et de calculer quelle est la somme exacte qui représente 1/10 de la bénédiction. Lorsque vous rendez votre dîme et que vous donnez votre engagement, ouvrez votre cœur à Jésus en lui demandant la force de rester fidèle, même si les difficultés et les émotions humaines essaient de vous diriger sur une autre voie. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier. Chers auditeurs, c'est toujours avec plaisir que nous nous retrouvons autour de la parole du Seigneur. Si je vous disais Coupe du monde de football, est-ce que cela vous dit quelque chose ? Cela vous parle-t-il ? Eh bien, c'est le grand événement planétaire qui rassemble des millions de personnes autour du petit et parfois même du grand écran. Le foot est l'un de ces sports qui comptabilise le plus de followers. C'est l'un des événements qui suscite le plus de passion. Les uns et les autres soutiennent leur équipe favorite. Les aficionados vibrent au rythme de ces matchs palpitants et exaltants. Et durant les matchs, les cris fusent à chaque fois qu'une occasion de but se présente. Et la déception est flagrante
quand des opportunités de marquer ne sont pas concrétisées? Laquelle des deux équipes gagnera la partie? C'est la grande question que se posent les personnes qui regardent, et c'est la grande question qui préoccupe les supporters. Puisque l'objectif, c'est de gagner, pas vrai? Outre cette question, il y a cette autre question qui surgit. Ce serait de savoir sur quel pilier possible pourrait reposer la victoire d'une équipe. Autrement dit, comment se gagne un match? Le foot, me semble-t-il, pourrait être comparé à notre vie, plus précisément à notre vie spirituelle. Car l'humanité est, pour ainsi dire, impliquée dans un match, que dis-je, dans une sérieuse lutte entre deux parties. L'une des deux parties se compose des enfants de Dieu et l'autre est constituée de Satan, de ses démons et de ceux et celles qui veulent suivre Satan. La Bible dit dans le livre des Éphésiens, au chapitre 6, versets 12 à 17, dans la version Louis II, la Bible dit ceci: « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » La vraie lutte dans laquelle nous sommes engagés, ce n'est pas simplement une lutte concernant seulement des êtres humains, mais c'est une lutte qui met en opposition les humains rachetés par Dieu et une armée d'anges déchus, les esprits méchants, qui ont tourné le dos à Dieu et qui maintenant se dressent contre Dieu et ceux qui veulent appartenir totalement à Dieu. C'est un match, c'est un combat dont les conséquences ont une portée énorme. Car l'issue de ce match, de cette lutte, ce n'est pas tout simplement de remporter une coupe et quelques millions d'euros ou de dollars, mais il est ici question de vie éternelle. Nous devons lutter pour garder la vie éternelle qui a été acquise à la croix par Jésus et que nous sommes invités à accepter en Jésus-Christ, si effectivement nous voulons le faire. Ce sport, c'est-à-dire le foot, avec d'autres sports, a le mérite de nous enseigner des leçons précieuses. Lorsque l'on se questionne sur la manière de gagner un match, l'on pourrait, me semble-t-il, appliquer nos découvertes dans le domaine spirituel et religieux. Comment une équipe pourrait-elle augmenter ses possibilités de remporter la victoire, de gagner le match? Les réponses à ces questions peuvent-elles s'appliquer à notre course chrétienne? Il me semble que oui. Mes recherches m'ont permis de répertorier ces principes qui, selon certains spécialistes, conduisent à la victoire. L'un de ces principes est le suivant. Lorsque l'on affronte un adversaire, il faudrait découvrir la tactique de l'opposant et mettre en œuvre une stratégie. Habituellement, avant un match, vous observerez que les équipes
vont visionner des vidéos de leurs adversaires dans l'optique de mieux connaître ces derniers. Et dans le domaine du combat spirituel, la Bible indique dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le verbe rôder, selon certains dictionnaires, signifie tourner autour d'un endroit avec des intentions suspectes, hostiles. Le diable est donc celui qui tourne autour de nous. Nous observons, nous étudions, de telle sorte qu'il puisse relever des éléments suffisamment pertinents pour gagner le match, pour nous détruire. Alors qu'il nous analyse, que pourrait-il découvrir qui puisse le conduire à nous vaincre, à la victoire? Quand deux équipes de foot, par exemple, s'affrontent, la victoire résulte en général de l'exploitation d'une faiblesse observée dans le système de jeu de l'adversaire. Si par exemple, votre système défensif est mauvais, ne soyez pas surpris d'encaisser quelques buts. Le diable, quant à lui, cherche à savoir là où nous serions faibles. Puisque notre adversaire est comparé à un lion qui rôde, cela nous interpelle et nous signale qu'il est un ennemi puissant. Nous devrions donc redoubler de prudence et éviter de le sous-estimer. Quand nous parlons de spiritualité, quelle stratégie utiliser face à un adversaire aussi subtil et puissant que l'ennemi de Dieu? Le livre de Jacques, chapitre 4, verset 7, nous donne ce conseil. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Nous pourrions paraphraser le texte de cette manière en disant « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il perdra le match, il perdra le combat. » Chers auditeurs, si l'on veut gagner le match, il faut écouter l'entraîneur, car il est celui qui observe, il analyse. Il est donc en mesure, en capacité, de pouvoir trouver une tactique, une stratégie que l'on pourra adapter et qui conduira normalement à la victoire. Il faut se soumettre donc à Dieu. La soumission à Dieu est une étape essentielle car elle préside à la victoire. La soumission, c'est le fait de fléchir devant la volonté de Dieu, de se mettre à sa disposition, de dépendre totalement de lui en toutes circonstances. Car sans Dieu, que pourrions-nous faire face à un tel adversaire? La soumission, c'est cette disposition à obéir,
parfois sans comprendre. Nous n'avons pas toujours toutes les réponses à nos questions, mais il faudrait quand même avancer. Avancer malgré tout. Car Dieu est notre coach, notre entraîneur. Plus que cela, il est notre sauveur, notre Dieu tout-puissant. Le livre de Jacques parle de soumission, d'obéissance à Dieu, sans laquelle nous ne pourrions gagner. Jacques parle aussi de résister. La résistance, c'est le refus de céder. C'est la capacité de supporter la pression. C'est le refus de reculer. L'on reste solidement debout, peu importe les vents et marées, peu importe l'intensité du match, de la lutte, du combat. L'on résiste coûte que coûte, car nous nous soumettons à Dieu, à Jésus-Christ. Combien d'équipes ont su réaliser cette fameuse remontada pour avoir résisté à la tentation de se décourager et de se dire que, puisqu'on est déjà mené et que l'écart est si important, pourquoi ne pas baisser les bras? Non. Certaines équipes ont su faire montre d'une telle résistance face à la tentation d'abandonner qu'elles ont finalement réussi à remonter le score et à gagner pour avoir tenu bon fermement, pour s'être opposé à cette envie de baisser les bras. Lorsque l'on est soumis au Créateur de l'univers, lorsque l'on résiste au diable, eh bien, le match est gagné. La partie est remportée, la victoire est acquise et le diable s'enfuit. Nous voulons tous remporter la victoire. Cependant, la chance ici n'a pas sa place. Ni les formules ou les potions magiques, ni les amulettes, ni les incantations, ni les séances chez le marabout. La victoire ne dépend pas de notre propre force, de notre propre intelligence, de nos seules capacités. La victoire s'acquiert si et seulement si nous intégrons pleinement les instructions de celui qui doit nous diriger, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant, le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, le Dieu de l'univers visible et invisible. Les grandes équipes, celles qui sont très riches, même celles qui ne le sont pas, cherchent à obtenir les meilleurs entraîneurs, car la victoire se construit avec une stratégie. Or, c'est avec un meneur, un penseur, qu'il faut réfléchir à la stratégie. Mais dans notre match, dans notre lutte spirituelle, nous avons bien plus qu'un coach, qu'un simple entraîneur. Nous avons le Dieu qui est au-dessus de toutes les plus grandes puissances de l'univers. Le Dieu d'amour qui nous aime tant. Le Dieu infiniment grand à qui rien ne peut résister. Nous avons avec nous le Dieu devant lequel tout genou doit fléchir, bon gré, mal gré. Le Dieu que toute langue doit confesser, qui a vraiment envie de jouer un match simplement pour perdre, qui voudrait simplement jouer une partie pour perdre. Tout athlète rêve de gagner. Et cela est possible
grâce à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Oui, tout est possible à celui qui croit en Dieu de tout son cœur. Nous ne serons peut-être pas tous champions du monde cette année, mais nous pouvons obtenir bien plus que la Coupe du Monde. Nous pouvons obtenir la vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus-Christ dit un jour dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 26, « Et que servirait-il à un homme ou à une femme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme ou une femme en échange de son âme? » Le salut en Jésus-Christ, la vie en Jésus et avec Jésus, c'est la plus belle chose que nous puissions expérimenter ici-bas et au-delà même de cette vie terrestre. La vie en Jésus, avec Jésus, ne peut être comparée à aucune autre chose ici-bas. C'est la chose la plus importante qui soit. Et c'est ce vers quoi nous devrions tendre inlassablement vers Jésus, vers la vie éternelle qu'il veut nous accorder. Qui voudrait passer à côté de cela? Les champions du monde ne sont pas nombreux. Les ballons d'or encore moins. Les souliers d'or, on peut les compter aussi sur les doigts. Les stars planétaires se comptent sur les doigts également. Néanmoins, le salut éternel en Jésus est proposé à l'humanité. Qu'y a-t-il de plus précieux que cela? J'ai beau chercher, ça et là, mais nulle part, je n'ai pu trouver quoi que ce soit qui puisse égaler un don aussi précieux, un don couvert du sang de Jésus, du sang de Dieu lui-même. C'est dire la valeur d'un tel don. Dieu veut nous offrir ce don. Nous voulons l'accepter sans résistance. Et nous voulons remercier Dieu d'avoir consenti à tant de sacrifices pour nous. Le don de la vie éternelle. Nous pouvons l'obtenir. Parfois, il nous semble difficile de dire oui à Jésus. Pour toutes sortes de raisons. Des obstacles s'amoncellent, ça et là. Des difficultés se présentent un peu partout, nous donnant parfois l'impression que l'accession à ce don aussi précieux semble difficile. Mais en fait, Dieu veut simplement nous l'accorder. Nous n'avons pas d'efforts exceptionnellement démesurés à faire pour nous saisir de cela, de la vie éternelle. C'est un don, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Et il nous dit, tenez, prenez. Et il vous appartient de garder précieusement ce don. Et en ce matin, nous voulons prier le Seigneur de nous aider si nous l'avons déjà fait, si nous avons déjà accepté son salut, de nous aider à le garder chèrement, précieusement, de nous donner les facultés, la force, la motivation, tout ce dont nous avons besoin pour
garder le bénéfice, pour garder, pour maintenir ce salut. Si d'aventure nous n'aurions pas encore accepté ce précieux don que le Seigneur nous offre, prions sincèrement, prions ardemment le Seigneur de nous aider à faire ce pas, à franchir ce pas, car Jésus lui-même l'a dit, à quoi cela servirait-il de gagner le monde, la coupe du monde, si l'on perdait son âme? Cela ne servirait à rien du tout. C'est pour cela qu'en ce matin, nous voulons prier le Seigneur de nous aider à faire le pas, celui de lui dire oui, et de marcher chaque jour avec lui, sans nous laisser décourager, sans nous laisser perturber par le diable qui est un adversaire redoutable. Il n'est pas seul puisqu'il a à ses côtés des démons qui collaborent avec lui dans la destruction de l'humanité et dans la perturbation des projets de Dieu pour nous qui avons été sauvés. Nous voulons prier Dieu de nous aider à marcher, quand bien même cette lutte serait dure, qu'il nous aime, qu'il nous aide à tenir bon en toutes circonstances. Permettez-moi de prier avec vous. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier, Seigneur, de ce que la vie qui est la nôtre est une vie si belle. J'ose dire qu'elle est belle, malgré les difficultés, malgré certaines circonstances désagréables qui se présentent à nous. J'ose dire qu'elle est quand même belle, parce que tu nous l'accordes. Et malgré les difficultés et les problèmes, tu nous aides, Seigneur. Je voudrais prier en ce matin pour que tu puisses nous aider à demeurer positifs, à demeurer optimistes et à tourner, orienter nos regards vers toi en toutes circonstances. Car tu es le Dieu qui est là à nos côtés et qui est disposé à nous soutenir, à nous encourager, à nous relever, à nous fortifier à chaque instant. Merci Seigneur de garder nos chers auditeurs, de venir au secours de ceux et celles qui en ce moment passent par des moments difficiles, de venir en aide à ceux et celles qui sont à la recherche de la paix profonde et véritable, cette paix que toi seul peux donner. Je voudrais prier pour ceux et celles qui recherchent le salut que tu as gagné, que tu as obtenu au prix de ton sang à la croix du Calvaire. Ce salut que tu veux donner à quiconque veut le recevoir. Merci Seigneur d'accorder ton salut à nos chers auditeurs et surtout de les aider à rester sauvés jusqu'à ce que tu reviennes, de telle sorte que nous puissions avec toi passer l'éternité. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. L'Église adventiste du 7e jour, Union des Antilles et Guyane française présente la saga, le pouvoir de l'espérance. Du 11 au 23 décembre 2022, avec le pasteur Eddy Michel Carpin. Dès le dimanche 11 décembre, un face-à-face en privé avec le pouvoir de l'espérance. C'est tous les soirs à partir de 18h sur Canal 10 et sur la chaîne YouTube Espérance TV Interamérique.
Le pouvoir de l'espérance. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.